Imaginez la scène décrite par Jésus dans Marc 4, versets 26 à 29, où un agriculteur tient un grain minuscule entre ses mains calleuses et marquées par le travail. Les dernières lueurs du jour projettent des ombres sur le sol réceptif. Cet homme se promène-t-il dans les rues de la ville, faisant étalage de son grain, prononçant des discours sur ses promesses d'avenir ou son potentiel? Non, il se rend sur sa terre, choisit un espace approprié et plante le grain en secret, à l'abri du regard des autres. Ce geste est un échange silencieux de foi entre lui, le grain et le Créateur. Au fil du temps, à force de dévouement et de persévérance, le grain insignifiant germe. Il se développe. Il devient une plante qui génère suffisamment de récoltes pour nourrir de nombreuses personnes. Ce grain est analogue à nos rêves, nos projets et nos objectifs. Aujourd'hui, Jésus a été abordé un sujet rarement traité. La raison pour laquelle vous devriez garder vos projets secrets. À l'ère moderne, il semble que chaque aspect de notre vie soit exposé au public. Certains d'entre nous publient tout sur les médias sociaux, de notre premier repas de la journée à nos petites célébrations et à nos tribulations quotidiennes. Et quand ce n'est pas sur les médias sociaux, c'est dans nos cercles d'amis. Cependant, nous partageons parfois trop de choses. Avons-nous déjà réfléchi à la nécessité de révéler chaque détail à tout le monde? Eh bien, je suis ici pour suggérer qu'une franchise excessive ne peut être pas prudente. Il est essentiel d'être prudent. Jacques 1, verset 19, nous conseille que chacun soit donc attentif à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prenons l'exemple d'un oisillon dans son nid, caché en haut d'un arbre. À la naissance, l'oisillon est fragile et incapable de voler. Ils ont besoin d'être protégés des dangers qui pourraient leur nuire, comme les chats, les chiens ou même les humains. C'est pourquoi les oiseaux installent leur nid dans des coins secrets. Dans ces abris isolés, les oisillons prennent des forces, apprennent à voler et deviennent des oiseaux adultes. Cela nous ramène à ce qui est écrit dans Matthieu 6, 6. Jésus nous dit « Quand tu pries, entre dans ton cabinet et, après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Qu'est-ce que cela nous dit? Cela indique que notre refuge secret, comme le nid de l'oisillon, est de la plus haute importance. Ce coin intime peut être votre chambre à coucher où vous priez. Il peut s'agir d'un coin tranquille à l'ombre d'un arbre où vous lisez les Écritures. Ou peut-être est-ce à l'intérieur de votre cœur, où vous dialoguez avec Dieu. Ce lieu d'isolement est loin de l'agitation, des regards indiscrets et du bavardage des autres. C'est un lieu de rencontre exclusif entre vous et Dieu. C'est là que vous pouvez mûrir. Vous pouvez y approfondir votre connaissance de Dieu. C'est là que vous pouvez renforcer votre foi. De même qu'un oisillon grandit en sécurité, tout le monde n'a pas besoin d'être témoin de ce développement. Tout comme un oisillon n'invite pas des étrangers à observer son nid, ce progrès est un lien spécial entre vous et Dieu. Pouvons-nous donc nous rappeler de prendre des moments dans notre refuge secret avec Dieu? Nous n'avons pas besoin d'annoncer à tout le monde nos actions ou nos apprentissages dans ce lieu. C'est un environnement unique où notre foi prend de la vigueur. Comme l'oisillon qui n'a pas encore pris son envol, nous pourrons bientôt nous envoler. Le temps viendra où vous pourrez faire connaître les expériences de votre foi ou les épisodes marquants de votre parcours. Cependant, la chronologie divine est cruciale dans ce contexte. Examinons maintenant la figure de Néhémie telle qu'elle est décrite dans les Saintes Écritures. Néhémie, un homme diligent, était engagé dans la restauration des murs de Jérusalem. Un jour, alors qu'il travaille sur son projet, des personnes tentent de le distraire. Ils lui ont demandé de quitter son travail et de se joindre à eux. Néhémie se rendit compte que s'il cédait aux interruptions, son entreprise cruciale serait retardée, comme le rapporte le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3. Il répondit « J'ai envoyé des messengers pour t'informer.
Je suis engagé dans un grand projet et je ne peux pas venir chez toi. Pourquoi le travail s'arrêterait-il alors que je l'abandonne pour aller à ta rencontre? Néhémie ne s'est pas laissé détourner de son objectif. Il était conscient de l'importance de sa tâche. Il ne divulguait pas ses stratégies ou ses méthodes à tout le monde. Il se concentrait entièrement sur la tâche à accomplir. L'exemple de Néhémie est une source précieuse d'apprentissage. Il est parfois très facile de se laisser distraire. La diffusion de nos projets ou de nos actions peut ouvrir des brèches dans lesquelles d'autres peuvent nous égarer. Ils peuvent ne pas comprendre ou même exprimer des opinions qui nous découragent ou nous déroutent, mais ces situations peuvent être évitées. C'est pourquoi, à certains moments, il est judicieux de garder nos projets en réserve. Il est essentiel d'éliminer les distractions. Elles sont susceptibles de compromettre nos succès. Gardez à l'esprit que lorsque vous êtes confronté à une mission importante, il est acceptable de garder l'affaire entre vous et le Créateur. Il n'y a pas d'obligation d'en faire part à tout le monde. Comme Néhémie, restez concentré sur vos obligations ou vos objectifs et ne laissez pas des interventions extérieures détourner votre attention. Procédez avec dévouement et sachez que le Seigneur reconnaît vos efforts, même si personne ne vous regarde. Vous souvenez-vous de l'épisode biblique raconté dans l'Évangile selon Marc chapitre 8, versets 22 à 26, dans lequel Jésus rend la vue à un aveugle de Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus conduisit l'aveugle hors du village, lui appliqua de la salive sur les yeux et, lui imposant les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. L'homme a levé les yeux et a dit « Je vois des gens qui se déplacent comme s'ils étaient des arbres. De un autre geste, Jésus lui imposa à nouveau les mains sur les yeux et cette fois, l'homme retrouva complètement la vue et vit tout clairement. Jésus le renvoya alors à sa résidence avec la consigne « Ne va pas au village et n'en parle à personne ». Jésus a ainsi démontré qu'il savait quel était le bon moment pour chaque action et qu'il avait la sagesse de garder parfois des secrets. C'est un enseignement précieux pour nous aussi. Il convient donc de rappeler que tous les événements ou projets ne nécessitent pas d'être rendus publics. En certaines occasions, il est plus approprié de garder le secret sur nos actions ou nos intentions. Même Jésus, responsable de miracles extraordinaires, a parfois opté pour la modestie. Comme le Sauveur, nous avons le discernement nécessaire pour reconnaître le bon moment pour partager nos projets, et aussi pour comprendre quand il vaut mieux rester entre nous sans annoncer nos intentions à tout le monde. Parfois, il est préférable de se mettre au travail et de laisser nos actions être notre voix. N'oubliez pas que la sagesse consiste aussi à savoir quand s'exprimer et quand se taire. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit au courant de chacun de nos projets ou de nos actions. Soyons donc prudents, comme Jésus l'a été. Dans les Écritures, nous trouvons une expression touchante dans le psaume 27, verset 14, qui nous conseille « Ayez confiance en l'Éternel, ayez du courage, que votre cœur se fortifie et attendez l'Éternel. » C'est une invitation à la patience, un appel à attendre le moment exact déterminé par le divin. Comme le rythme progressif avec lequel une fleur s'ouvre après avoir été semée, il en va de même pour nos aspirations et nos désirs. Ils prennent du temps à se développer. La connaissance de Dieu du moment idéal pour chaque chose est infaillible. Notre foi en lui doit être inébranlable. La hâte n'est pas nécessaire. Il y a une vertu dans l'attente. Être patient n'est pas un échec. Et attendre n'implique pas la nécessité de proclamer nos attentes aux quatre vents. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit au courant de nos moindres faits et gestes. Nos projets peuvent rester sous surveillance jusqu'à ce que le moment opportun se présente. Attendons patiemment le moment divinement choisi. Il n'y a pas d'urgence à faire connaître nos intentions. Nous faisons confiance à Dieu pour que nos projets se concrétisent dans son temps. N'oublions pas que les bonnes choses prennent du temps et que le temps de Dieu est suprême. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie le véritable succès?
Réside-t-il dans la reconnaissance des autres ou dans la satisfaction personnelle de faire de son mieux? Au verset 10 de Galates 1, nous recevons un message profond de l'Écriture. Il pose la question suivante. Est-ce que je recherche l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Ou est-ce que j'essaye de satisfaire les autres? Si je continuais à plaire aux autres, je ne serais pas un serviteur du Christ. Cela suggère que nos efforts ne doivent pas seulement viser à satisfaire les autres. Nous ne devons pas faire des projets ou agir pour être acceptés ou admirés par les autres. L'essentiel est que nous fassions tous les efforts possibles et que cela plaise à Dieu. C'est cela la vraie réussite. Nous n'avons pas besoin de nous vanter. Notre devoir est de nous efforcer et d'exceller dans nos efforts. C'est ainsi que nous agissons pour Dieu et non pour le jugement des hommes. Concentrons-nous donc sur l'excellence de nos actions. Travaillons dur et élaborons nos plans indépendamment de l'opinion des autres, car plaire à Dieu et non aux hommes est le summum de la réussite. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6, nous trouvons « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Que nous enseigne ce passage? Nous ne devrions pas exposer ce que nous avons de précieux, comme nos projets ou nos informations personnelles, à ceux qui ne les apprécient pas. Parfois, il peut y avoir des adversaires cachés qui ne nous veulent pas du bien et que nous ne connaissons pas. En dévoilant nos projets, ils peuvent se retourner contre nous ou nous causer du tort. C'est parfois la racine de la discorde ou de l'envie. Vous souvenez-vous du récit biblique de Samson dans le livre des Juges, chapitre 16? Dalila l'a persuadé d'avouer que la source de sa force résidait dans ses cheveux non coupés. Samson confie son secret à Dalila, croyant en son amour. Cependant, elle était alliée aux ennemis de Samson. Lorsqu'elle apprend le secret, elle s'en sert pour livrer Samson à ses adversaires. Cet épisode illustre les risques qu'il y a à dévoiler indûment nos plans ou nos secrets. C'est pourquoi la prudence est de mise. Nous devons faire preuve de discernement et de prudence. Il n'est pas nécessaire de publier nos intentions ou les détails intimes de notre vie. Nous devons demander à Dieu le discernement pour identifier ceux qui nous soutiennent vraiment. C'est à eux que nous pouvons éventuellement confier quelque chose, mais en général, il est sage de garder nos projets en réserve jusqu'à ce que ce soit leur tour de briller. Ne mettez pas en péril vos progrès ou vos bénédictions en partageant trop de choses avec ceux que vous ne devriez pas. Je me tourne maintenant vers tous ceux qui sont à portée de ma voix pour leur demander une prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière afin que les bénédictions qu'elle contient soient les vôtres. Prions notre Créateur, aimable et aimant. Père céleste, tu es magnifique. Créateur du ciel et de la terre, ta sagesse et ta puissance sont incomparables. Je loue et j'exalte ton saint nom. Je me présente aujourd'hui devant ton trône de grâce, reconnaissant pour ta bonté et ta compassion envers moi et les miens. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta présence constante dans nos vies. Père, tu es mon guide. Le Tout-Puissant est ma sauvegarde, ma consolation et ma vigueur. Au cours de mon voyage dans l'existence, je lui dédie toutes mes stratégies, mes aspirations et mes objectifs. Je prie pour qu'il m'accorde l'intelligence et la perception nécessaires pour reconnaître quand il est juste de partager mes projets et quand il est sage de les garder en réserve. Guide mes chemins, Créateur bien-aimé, et aide-moi à choisir des voies qui exaltent et révèrent ton saint nom. Que chacun de mes actes, chacune de mes paroles et chacun de mes choix te soit agréable et reflète ton amour, ta sagesse et ton équité. Divin gardien, alors que je place devant toi ceux pour qui j'ai de l'affection ce jour, je prie pour que ta protection les enveloppe. Défendez-nous des distractions, des critiques infondées et de tous les pièges rusés de l'adversaire qui visent à notre perte. Je prophétise au nom puissant de Jésus qu'aucune tromperie contre nous ne réussira. Je résisterai avec ténacité à toutes les machinations de l'ennemi qui cherchent à nous désorienter ou à nous décourager, et je condamne de telles tentatives au nom puissant de Jésus. Père éternel, couvre-moi et mes proches du précieux sang de Jésus.
Je demande que le sang de Jésus enveloppe nos stratégies, nos rêves, notre santé, nos ressources financières et nos espoirs futurs. Je proclame qu'ils sont en sécurité et sous ta garde. Seigneur, j'affronte tout esprit de peur et d'incertitude qui tente de me détourner de ton dessein divin. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit de découragement en plaçant ma foi en toi. Seigneur, je te loue parce que ceux qui me soutiennent sont plus nombreux que ceux qui s'opposent à moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante à mes côtés et pour tes conseils, ta protection et tes bénédictions dans toutes mes actions. Père, j'élève aussi des prières pour avoir la sérénité d'attendre ton heure en toutes choses. Je rejette l'esprit d'impatience au nom de Jésus. Je célèbre, Seigneur, le fait de savoir que ton calendrier est impeccable et que sous ton règne, toutes les choses s'aligneront d'une manière magnifique et précise. Je te remercie de me donner un aperçu plus profond de ce que signifie le véritable triomphe. Puissions-nous, moi et mes proches, ne jamais rechercher l'approbation du monde, mais la tienne, ô Dieu. Seigneur, inspire-nous à rechercher ta satisfaction dans toutes nos actions. Je déclare que si nous nous engageons avec dévouement et confiance en toi, le succès nous accompagnera selon ta volonté. Père, tu es mon pilier, ma forteresse et mon rédempteur. Je t'aime, Seigneur, et je me soumets à ta volonté suprême. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour ton attention et tes réponses à mes prières. Je vous présente ces mots au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur soit fortifié et votre esprit élevé. Nous sommes reconnaissants pour tout le soutien que nous avons reçu. Vous avez la chance d'être une source de bénédiction. Je vous invite à laisser votre demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions la présenter à Dieu pour sa bénédiction et sa victoire et pour que d'autres croyants sur cette plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à vous en ce moment même. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que les bénédictions de cette prière tombent sur vous maintenant, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.